25. Audience numéro 90. L'Épître aux Éphésiens conduit à la base de la sacramentalité du mariage. Les rapports entre le Christ et l'Église. Ces rapports sont une révélation, une réalisation dans le temps du mystère du salut, de l'élection d'amour cachée en Dieu de toute éternité. Le mystère du salut comprend le trait particulier de l'amour nuptial dans les rapports du Christ avec l'Église, recourant à l'analogie des rapports qui existent entre mari et femme dans le mariage. Il semble même que cette analogie soit complémentaire de celle du corps mystique. Éphésiens 1, 22-23. Le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que s'il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église s'efforce de donner au Christ en retour du sien. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Ce mariage, dans son essence la plus profonde, émerge du mystère de l'amour de Dieu envers l'homme et l'humanité. Le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Le Christ est le chef de l'Église comme sauveur de son corps. Le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. En se donnant totalement par amour, il a formé l'Église comme son corps et il ne cesse de l'édifier en devenant son chef. Comme chef, il est sauveur de son corps et en même temps, ce sauveur est le chef. Comme chef et sauveur de l'Église, il est également l'époux de son épouse. L'Église est elle-même dans la mesure où, comme corps, elle accepte du Christ, son chef, tout le don du salut, comme fruit de l'amour du Christ et de sa donation pour l'Église. L'amour rédempteur se transforme en amour nuptial. Le mystère de la rédemption du corps cache en soi, en un certain sens, le mystère des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 7.